tout le monde, ici Catherine Gignac, bienvenue à Personnalité. Notre personnalité de la semaine est un artiste-compositeur visuel qui s'inspire de l'architecture et de l'art urbain pour créer des œuvres grandioses, colorées, sublimes. Il est originaire de Bretagne en France et il expose depuis maintenant 4 ans. Je vous invite à prendre un instant pour découvrir son univers captivant avec moi. Mesdames et messieurs, je vous présente notre personnalité de la semaine, Erwan Kermorvan. Bonne émission! Bonjour Erwan. Bonjour. Bienvenue à Personnalité. Merci. Tu es un artiste compositeur visuel. Oui. Alors, j'aimerais d'abord que tu m'expliques un peu ce que c'est la composition visuelle. En fait, c'est après un brainstorming avec des amis, ma blonde, on pensait à quelque chose qui accroche un peu les gens pour se dire qu'est-ce que c'est. Donc, c'est toi qui as inventé le terme. Un petit peu, voilà, exactement. Et puis, comme un musicien là, qui va faire des notes pour arriver à une musique finale, moi, je fais pareil un petit peu avec mes photos. Donc, je compose avec différentes photos pour arriver vraiment à une œuvre générale finale. Et puis, voilà, que ça fasse un bel ensemble harmonieux. Donc, c'est un style qui t'est vraiment unique. Je peux pas te dire, je pense pas avoir vu autour de moi d'autres gens qui font ça, ce style-là. Je sais pas encore, là, je t'avoue, mais... Donc, quand on voit tes œuvres, tout d'abord, moi, la première fois que je les ai vues, je savais pas ce que c'est des photos, de la peinture. Ouais. Je savais que c'était magnifique, mais j'arrivais pas à dire ce que c'était. Alors donc, tu me dis que ce sont des photos. Oui, en fait, toutes mes œuvres sont faites à la base de photos. Puis après, je travaille un peu avec l'ordinateur, avec un logiciel où je fusionne certaines photos. Je patchwork, là, c'est ça un petit peu. Là. Donc, OK. c'est une touche, oui, c'est vraiment R1K, là, c'est ça. Donc, tu étais photographe à la base. Oui. J'ai fait beaucoup de photos avant, mais c'était plus pour mon plaisir personnel. J'étais un petit peu timide dans le cas aussi. Ah oui? J'osais pas trop aller diffuser, là. OK. Et puis, je travaillais beaucoup les panoramas. Je faisais beaucoup de panoramas, de urbains, de paysages, beaucoup de choses comme ça. OK. Très peu de portraits, mais je commence à y venir. Et puis, un jour, voilà, il fallait que je passe à autre chose. Et puis, dans mes voyages, j'ai vu des gens qui faisaient des collages, des choses, différents styles. Puis j'ai réfléchi, puis je suis arrivé à ça en faisant des recherches sur Internet aussi, de ce que vous pouvez avoir autour de moi. Et puis je me suis inspiré un petit peu de tout ce monde-là, puis j'ai réuni ça, puis on est arrivé ici maintenant. Voilà. Donc, tu en es arrivé là, à ces collages-là. Voilà. Et, comment ça se passe, la création pour toi? Est-ce que tu as un thème ou un sujet? Puis c'est ça un petit comment tu agences les photos? Ouais, c'est ça un petit peu mon défaut, là, si on peut dire un défaut. C'est que j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie. Puis, c'est pas un défaut jusque-là. Non, mais dans le sens où j'ai plein de photos de différents pays. OK. Puis par moment, je vais regarder un pays, puis je vais regarder certaines photos que j'ai prises, donc vraiment la photo traditionnelle et pure. Puis là, je vais essayer de composer. Donc parfois, j'essaie d'associer 2 photos, puis les couleurs, ça marche pas, ça s'harmonise pas. Donc voilà, on passe à autre chose. Parce que je vais jamais faire de la photo dans une journée. Par exemple, je pars avec mon sac à dos dans Montréal, mais je pense jamais à ce que je vais faire à l'avance en fait. J'arrive pas à visionner ce que je regardant en fait à l'avance. Donc c'est après en regardant toutes tes photos. Je vais prendre 300 shootings peut-être pas autant là, mais je vais prendre 300 shootings dans la journée. Je rentre à la maison, je laisse un peu reposer. Puis le lendemain, je vais voir sur l'ordi, je regarde ce qui a été fait, voilà. Puis là, ça commence à cogiter dans ma tête. Et puis c'est là que ça vient après pour associer les photos si possible, parce que parfois ça marche pas. C'est tout un travail esthétique aussi pour agencer les couleurs. Exactement, d'avoir un peu l'œil aussi, les prises de vue qui sont différentes. Alors parfois, je t'avoue, ça m'est arrivé parce que j'arrivais pas à finir une photo que je voulais absolument finir. Donc ça m'est arrivé de retourner à la même place, puis de la prendre sous un autre angle pour arriver à faire ce que je voulais pour une photo finale. Puis qu'est-ce qui t'inspire? Beaucoup le urbain, beaucoup, c'est vrai l'architecture, j'aime beaucoup. On a la chance ici aussi quand même d'avoir Montréal, et puis dans toutes les villes, dans chaque pays que j'ai pu faire, j'essaie d'avoir des bâtiments, des fonds. Mais tu t'inspires beaucoup de tes voyages. Oui, c'est ça. Tu as des œuvres qui ont différents titres comme Montréal, New York, Miami. Il y a pas mal de pays. Il y a pas mal de pays, Et tu en as apporté une aujourd'hui. Oui, exactement. Comment elle s'appelle? Fidel Lifestyle. Donc par rapport à Cuba, ça vient de Cuba, c'est la Havane. Donc ça, c'était un voyage que j'ai fait il y a 2 ans. Et puis voilà, donc j'ai ramené ça un petit peu, mon ressenti de la Havane, qui est une ville qui est super.
J'aime beaucoup, là, c'est vivant, les senteurs, ça bouge. Et puis, ben voilà, celle-là, j'ai mis un petit peu de temps pour la faire, hein, parce qu'il y a Ça quand peut même... prendre combien de temps, par exemple? Ben, ça dépend des photos, là. Je t'avoue, ça peut me prendre une semaine ou deux, là, pour arriver à un final où je suis vraiment satisfait. OK. Celle-ci, ça m'a pris pratiquement peut-être un mois et demi Un pour mois et la demi. travailler, parce que parfois, j'arrive pas à trouver la photo qu'il faut, ou soit, bah, voilà, faut que je passe à autre chose pour revenir. Il y a combien Comme de un photos? peintre, Ah en fait, oui. tu sais, qui va commencer un fond de toile, puis à un moment donné, bah, il y a une couleur qui n'arrive pas à saisir, ou bah, il va s'arrêter, puis il va la reprendre peut-être plus tard pour la finir. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais j'ai deux, trois œuvres, là, des grands panoramas sur Montréal, justement. Là, ça m'a pris pratiquement 3-4 mois là, pour les faire. Ouais. Ah, wow. Parce que dans ma tête, il fallait que ça soit parfait. Ben oui, c'est une œuvre, c'est Oui, une œuvre c'est d'art. ça. Et puis bah, c'était ce que je voulais exprimer selon les saisons et tout ça. Donc il fallait que je trouve vraiment le petit truc. Puis c'est venu petit à petit. J'ai mis beaucoup de temps, mais Ouais. je suis vraiment satisfait du résultat. Il peut y avoir combien de photos dans une œuvre comme celle-là? Donc celle-ci, c'est pour ça que je voulais ramener. Il y a à peu près une dizaine de photos là, associées ensemble. Donc c'est des œuvres que tu peux pas découvrir en une seule fois. OK. Donc en fait, généralement, ce que je dis aux gens, c'est de se mettre à 2-3 mètres, de regarder l'œuvre en général, puis avancer petit à petit. Et puis, quand ils vont avancer d'un pas à chaque fois, bah là, ils vont découvrir des petits détails, des Il y a petites tellement de détails Oui, cachés, c'est ça, c'est incroyable qu'on ne voit c'est pas ça. à première Ouais, vue, puis on ouais. découvre des visages cachés ou des symboles. Oui, des... voilà. Après, oui, bah, c'est surtout que je veux toujours faire une petite référence au pays où je suis ou à la ville où je suis. Ouais. Donc, il y a vraiment des choses où... C'est ça. En fait, j'ai envie que les gens s'imprègnent de la photo et rentrent dans la photo. Rentrent dans la photo pour vraiment découvrir, que de la regarder de loin puis dire « Waouh, c'est beau ». Voilà, on passe à autre chose. Là, j'ai envie que les gens s'arrêtent, prennent le temps de voyager, en fait, qu'ils rentrent dans le voyage que j'ai fait. Ah oui! C'est vraiment ça, en fait, j'ai envie, ouais, c'est ça. Est-ce que les gens vont faire le même voyage que celui que tu veux leur non, offrir ouais, ou quelque ça va part, dépendre de chaque voilà, personne? c'est ça, parce que après, les gens vont l'interpréter de s'il y a un message Ouais. ou s'il n'y a pas de message, ou si c'est vraiment plus parce que voilà, je voulais faire passer ce que j'avais vécu. Après, c'est propre à chacun, ça je peux pas te le dire, mais moi ce que je cherche, c'est vraiment les gens découvrent les petits détails, puis ils restent sur l'œuvre. 15-20 minutes là à checker comme ça. Oh, attends, Ouais. est-ce que j'ai oublié quelque chose ou voilà. Mais c'est vrai qu'on a vraiment envie de s'y attarder parce que on découvre tellement de choses, puis les photos, il y a quelque chose de très attirant là-dedans, c'est un reflet de la réalité. Bien sûr, ouais. Puis, bon, est-ce qu'il y a un message que tu as envie de transmettre ou est-ce qu'il y a des émotions, quelque chose que tu as envie de transmettre au public? Bah, c'est ça, je te dis, les émotions, c'est vraiment moi ce que j'ai pu ressentir sur le moment. Ouais. La photographie, c'est beaucoup d'instantané. Tu vas prendre la photo parce que tu vois un monsieur qui va avoir un sourire ou une dame qui va avoir une belle position ou avec un joli fond. Ouais. Donc la photo, c'est vraiment instantané et puis c'est ça que tu as envie de faire partager. Après, un message comme politique ou quoi que ce soit, non, je ne suis pas rendu là. Non. Je peux pas dire que je suis un artiste qui est comme ça. Engagé. Mais c'est vraiment quelque chose là de ce que moi j'ai pu ressentir. Et puis une ambiance là, je sais pas, on regarde cette photo, bah là tu sais que c'est la Havane, ça respire la Havane, c'est les couleurs de la Havane. Tellement. C'est ça, tu vois. Tellement. Donc après des messages, j'en ai quelques-uns que je pourrais éventuellement dire, oui, parce que quand j'y ai pensé, à la fin, quand j'ai construit ma photo, je pouvais dire, bah tiens, ça peut être d'actualité, parce qu'en ce moment, les actualités, ça parle de ça ou de ça, donc voilà, ouais. C'est vraiment une atmosphère. C'est plus l'atmosphère et puis ce que j'ai pu ressentir sur le moment, puis dégager, faire ressortir la ville où j'étais, là, c'est vraiment ça, quoi, ouais, l'ambiance et tout ça. Ouais. On doit faire une pause. Parfait. Mais on se retrouve tout de suite après, alors restez là en compagnie de Erwan K. À tout de suite. On est de retour à Personnalité en compagnie de l'artiste compositeur visuel Erwan K. Donc, tu fais de la composition visuelle, de superposage de photographies. Et ici, tu as apporté Escape. Escape, voilà, c'est ça, ouais. Alors, peux-tu me parler un peu de oui, cette bien, œuvre? en fait, c'est des photos que j'ai prises aux États-Unis, dans la région de Cape Cod, pas loin de Boston. Et exactement au village de Provincetown. Et donc, en fait, je l'ai appelé Escape parce que beaucoup de gens autour de moi, la première fois qu'ils l'ont vu, ils pensaient que ça représentait une prison, en fait. Ah, c'est drôle. Tantôt, quand tu m'as posé la question, c'est exactement ce que j'ai pensé, mais j'ai pas osé le dire. Il faut oser, il faut oser. Je me suis dit, ben non, c'est pas une prison, mais c'est quand même le premier sentiment qui m'est voilà, venu. c'est ça, en fait. Beaucoup de gens autour de moi me disaient, mais
t'as été visiter une prison, Ouais, quelque chose comme on ça. a l'air voilà. enfermé, quelque chose. Et en fait, pas pour toutes. Pas Non? du tout. Non, 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 non. En fait, c'est un gros mall commercial OK. dans le centre-ville, dans le centre provincial. Et du coup, j'avais trouvé ça intéressant de faire un beau fond comme ça, puis avec le drapeau américain derrière, puis avec tout ce qui se passait un petit peu avec Trump, là, tu sais, Ouais, là, ouais, c'était un ouais. peu... voilà. Donc du coup... Ça laisse place à l'interprétation, en tout cas. après, à chacun, voilà, ouais, c'est sûr. ouais. Et puis là, au centre, j'avais pris la photo vraiment vers le fond parce qu'il y avait une grande ouverture avec la plage au bout. Et là, si tu te rapproches, petit à petit, tu vois au centre, Ah, là, c'est une plage? au fond là-bas, la lumière blanche, ouais. Ouais. Il y a des ombres de gens, en fait, OK. comme si qui partaient là-bas vers la lumière. Il faut vraiment s'approcher. Oui, C'est ça qui est c'est ça, fascinant comme je dans te ton disais travail que tantôt, voilà, j'adore. exactement. Puis tu vas découvrir plein de petits détails. Puis là, comme je te dis, là, c'est un mall. Tu vas venir voir les affiches de petits magasins, des petits shops là, voilà, avec Open. Donc c'est ça, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire découvrir. Les gens, ils s'imprègnent de la photo, ils rentrent dedans pour essayer de comprendre un peu, de voir où c'est ou des choses comme ça. Donc, ouais. C'est vraiment une belle expérience, je trouve, que tu Bah, proposes merci, aux merci. spectateurs. Ouais. Et bon, est-ce que tu exposes en ce moment? Est-ce que tu as des Oui, expositions à à venir? ce moment, je t'avoue, là, je suis un peu busy, là, mais je suis content, Oui. c'est cool. C'est bon C'est signe. toujours apprécié. Je suis dans une galerie, le Hangar, actuellement sur Montréal, Ok. et puis dans un café-restaurant, le Yule Cité, OK. donc près des marchés Angus, là, et donc il y a 2 expositions actuellement. Et puis là, j'ai un vernissage le 14 mars au Yule Cité avec que des œuvres de Montréal. OK. Donc là, j'ai vraiment situé Montréal et puis vous allez retrouver plein de photos, toutes mes œuvres sur Montréal. Donc il y a différents supports. Il y a un support comme celui-ci que là, je l'ai amené aujourd'hui, c'est plexiglas, Ouais. acrylique plexiglas. Ouais, ouais. Et sinon, mon autre support, c'est l'aluminium brossé. Donc ça donne un effet un petit peu plus usine. C'est là, avec des briques rouges par exemple derrière sur un mur, ça fait ressortir tout de suite la lumière du soleil dessus. Ça fait vraiment oui. des couleurs super. Ah, Donc j'imagine. c'est très intéressant ces 2 supports. Je fais pas d'impression sur papier, rarement, très rare. Et voilà, c'est vraiment mes supports que je préfère. Et puis je trouve que l'acrylique amène une profondeur dans la photo, fait Oui. ressortir les couleurs. Puis l'aluminium, c'est un peu plus urbain. Ouais, j'aime beaucoup ça. Tout à Ouais. fait, Mm, c'est magnifique. Et bon, tu es originaire de la France. Oui, c'est Est-ce ça, que ouais. tu exposes ou tu as envie d'exposer en Ben, France pour aussi? l'instant, je t'avoue, je suis pas encore retourné Non? retourner. J'y retourne de temps en temps, mais je suis pas allé voir le marché français là, je t'avoue. OK. Je me concentre sur Montréal. Déjà, OK. Montréal, c'est une grande ville aussi. C'est une Puis au grande niveau ville. de l'art, tu sais, ils sont pas mal. C'est quand même bien là. Ouais. Donc, j'ai eu la chance d'aller à New York il y a quelques temps avec un collectif québécois. OK. Donc, c'était super intéressant. Et puis, Donc, vous avez exposé à New York? oui, c'est ça. Ouais. Donc, on était une quinzaine d'artistes avec une galerie de Montréal, pareil là, et puis une Ouais, quinzaine ça donne de la d'artistes. bonne visibilité. Oui, exactement. Ouais. Puis, c'est super sympa toujours d'aller voir un petit peu à l'étranger. Puis, next step, voilà, c'est ça. Je pense peut-être éventuellement à la France, voilà, essayer de développer des contacts avec des galeries là-bas, pourquoi Ben pas. oui. Ouais. Ben, Ouais. tout à fait, parce que, bon, qui suis-je pour juger, mais j'ai l'impression que ça Ben, pourrait, on le ça pourrait souhaite plaire et on le grandement. souhaite. C'est Ouais. unique, c'est magnifique. Merci. Et bon, parle-moi de ton parcours maintenant. D'où ça te vient cet intérêt-là pour la Ben, photographie c'est marrant et l'art? parce que je suis pas du tout. Je suis autodidacte en fait. J'ai jamais été à l'école pour apprendre quoi que ce soit par rapport à l'art ou la photographie. Ça m'a toujours intéressé. Mon père avait des beaux appareils, donc je me servais de ces appareils oui? de temps en temps, cachette, j'allais lui piquer. Et puis ça a commencé très jeune. Et j'avais un oncle aussi qui tenait un magasin de photographie, donc j'avais appris Ok. quelques techniques comme ça. OK. Puis après, par la suite, avec des livres, des Ah tutoriels oui, sur hein. Internet pour perfectionner certaines choses. Et puis, voilà, après ces techniques où j'ai fait des recherches, j'ai regardé, j'ai passé des heures sur l'ordinateur à essayer d'aller chercher des trucs avec le logiciel avec lequel je travaille, GIMP. OK. Et du coup, voilà, ça m'a pris du temps, mais j'arrive à faire des choses de même, ouais. Mais bon, pendant ton enfance, tu faisais des photos, tu faisais quand même de la photographie avec les appareils de tes parents. Est-ce que tu avais un intérêt pour l'art? Oui, quand même, j'ai toujours aimé ça. Là. Ouais. Même à la maison, je fais de la photographie, mais à la maison, je recycle du bois, je vais faire des meubles, je vais faire du Ok, bricolage, ah oui. je fais un petit peu de peinture de temps en temps aussi. Là.
Donc j'aime bien toucher un petit peu à tout là. Mais tu n'as pas étudié là-dedans? Non, j'ai pas étudié, c'est ça, je te dis, là je me suis vraiment débrouillé un peu tout seul ou au contact de d'autres photographes, d'amis photographes, où tu vois, là, je partais avec eux la journée et puis ils me donnaient des petites techniques comme ça. Donc beaucoup à l'écoute de ce qui m'entourait ou à faire de la recherche sur Internet ou dans des livres spécialisés là-dedans. Là, Mais pourquoi la photographie plutôt qu'autre chose? Qu'est-ce qui vient te chercher là-dedans? C'est vrai que en fait, ça m'est venu quand j'ai commencé à voyager. C'est la première chose que tu prends quand tu pars en voyage, c'est un appareil photo. Donc j'ai commencé avec des tout petits appareils photo, pas super. C'est normal. C'est ça. Et puis petit à petit, en revenant, je regardais mes photos, ça me faisait des souvenirs, puis c'était des choses qui me tenaient à cœur. Puis après, je dis tiens, je vais investir dans dans des appareils qui sont performants. Et puis là, ça c'est venu comme ça. C'est venu comme ça chaque année, ou peut-être pas chaque année, mais je changeais d'appareil photo. Puis là, je voyais ma technique progressait. Puis c'est ça. Puis il y a un jour, depuis que je suis arrivé à Montréal, ça va faire 6-7 ans que je vis à Montréal maintenant. Et ça va faire 4 ans que je me suis lancé vraiment à me lâcher, à exposer autour de moi. Puis les réactions, comment... Est-ce que tu as l'impression que c'est apprécié? Les gens regardent à deux fois, en fait, c'est ça. Ils se disent, alors est-ce que on peut considérer ça comme de la photo ou de du digital art, comme on dit là aussi. Donc, je suis un peu entre deux. Donc, je pense que les gens, au départ, ils savent pas trop. Puis, en fait, avec ce que je leur explique, comme je te parlais tantôt, d'être à 2-3 mètres de la photo, puis de s'approcher petit à petit, là, ils voient quand même que la photo, elle est là, les couleurs sont là, les contrastes, tout ça. Donc là, après, oui, généralement, ils sont intrigués, les gens. Très, très intrigués, c'est un art nouveau aussi, parce qu'avant, on n'avait pas les ordinateurs, les programmes. Exactement. Oui, avant, il fallait... j'ai connu les pellicules photo. Là. Donc, tu faisais ta photo, tu attendais qu'elle soit développée 2-3 jours après, puis là, tu revenais, tu étais... Oh, shit. Donc, c'était pas possible de faire ce genre de montage. Mais c'est vrai que la technologie nous permet aussi maintenant d'aller chercher d'autres choses aussi. Pour beaucoup de choses, même pour la peinture maintenant. Tu peux faire du dessin avec des tablettes maintenant, tu sais, puis après, tu les imprimes sur tes daplos. Il y a beaucoup de choses. Donc, moi, c'est ça aussi qui m'intéressait, c'est d'aller chercher un petit peu autre chose. Puis, parce que je faisais de la photo traditionnelle, puis j'aimais, mais il fallait, je trouve, un autre truc là, il manquait, je sentais qu'il manquait un petit truc là, puis je suis arrivé là, voilà, c'est ça. Ah oui. Écoute, on doit faire une autre pause. On se retrouve tout de suite après. Restez là en compagnie de Erwan K. À tout de suite. On est de retour à Personnalité en compagnie de l'artiste Erwan K. Donc, je suis curieuse de savoir ce que tu as apporté comme objet parce que je t'ai demandé d'apporter des objets qui te représentent. Pas très simple, je t'avoue. C'est pas simple. Donc, tantôt, on me parlait beaucoup de mes voyages, d'où mes photos de villes ou de pays où j'ai pu faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me représente. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, puis j'essaye à chaque année de faire un voyage parce que c'est très important pour moi. Tu es un grand voyageur. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup ça, d'aller à l'encontre des gens différents, de différentes cultures, de beaucoup de choses. Puis c'est ça aussi qui m'inspire aussi pour justement créer, puis de faire ressentir ce que j'ai pu partager sur ces moments-là. Ça a été quoi ton coup de cœur au niveau de tes voyages? C'est compliqué, je dirais. Mon coup de cœur, Istanbul. Istanbul, j'ai vraiment aimé. Un pays de plein de contrastes. Plein de contrastes, que ce soit dans l'architecture, dans la religion aussi, une population très jeune aussi qui commence à être pas mal jeune, donc ça bouge, c'est une ville qui bouge. Puis après, je dirais, au niveau des paysages, la Croatie aussi qui m'a beaucoup plu, très très beau. Et puis après, le Brésil, il y a le Brésil aussi. C'est des pays, je pourrais t'en dire plein que j'aime. J'ai eu la chance de voyager, puis c'est ça aussi qui m'amène à ça là, de faire partager ces moments-là. Tout à fait, ça enrichit ton art. Puis par des rencontres, des gens qui m'ont emmené dans des endroits que si j'avais été le touriste qui avait suivi le petit chemin, j'aurais pas pu faire ces photos, tu vois. Entre autres à la Havane, dont on parlait tantôt. C'est ça, Donc, c'est ça qui est super intéressant, Qu'est-ce que tu as apporté d'autre? Donc ça, c'est mon côté un petit peu plus... donc, entre voyageurs, c'est quand même un peu post-speed, là, tu sais, les avions, tout ça, là. Ouais. Et puis, généralement,
Quand je suis relax, j'aime me relaxer avec la pêche. Donc, je suis un pêcheur, voilà. Donc, j'aime bien aller les week-ends au chalet avec les amis, mais il faut qu'il y ait un coin d'eau, sinon je pars pas. OK. Donc ça, c'est mon côté plus nature, on va dire. Qu'est-ce que c'est? Donc en fait, ouais, excuse-moi, c'est ma boîte. C'est ton coffre de pêche. C'est ça, c'est ma boîte avec mes ustensiles, avec tous mes appâts et tout ça. Donc les journées, même sur Montréal, j'ai toujours mon sac à dos avec une canne, ma petite boîte, et puis je pars, je mets l'appareil photo également dedans. OK. Ah oui. Et en fait, c'est ça, c'est beaucoup de ça. Les photos de Montréal, c'était des journées comme ça. Je partais à la journée, là, soit en vélo ou à pied, parce que j'aime beaucoup marcher aussi. OK. Mon sac à dos, bien rempli. La canne à pêche. La canne à pêche, l'appareil photo, le chapeau. Ah oui. Et puis, parfois, j'arrivais, il y avait des super lumières. Puis là, je pouvais prendre mon portable, le sel. Non. Là, j'avais l'appareil photo. Puis là, j'en profitais. Donc j'ai réussi vraiment des belles photos grâce à ça en fait, parce que voilà, c'est des journées... c'était l'instant présent, il fallait le prendre, être là. Puis j'ai été là pour la pêche, mais j'ai toujours mon appareil photo avec moi. Ouais. Donc c'est des journées calmes. C'est ça, puis je déconnecte, je pense à rien, ou parfois je vais penser à des photos que j'ai prises d'avant, puis que je n'arrivais pas à associer ou à se patcher ensemble. Puis là je dis, ah mais peut-être comme ça avec celle que tu avais pris là-bas, puis voilà, donc parfois ça m'aide à détendre un peu, tu sais, de pas trop stresser. Puis ouais, c'est vraiment. Puis j'aime beaucoup la nature aussi, donc marcher dans la nature, tout ça. Donc c'est mon côté un peu plus nature, relax et puis décompressé, on va dire. Ouais. D'accord. Ouais. Et ton troisième objet, c'est ton chapeau? C'est ça. Donc j'ai une grosse collection de chapeaux. Oui. Genre 20, je dirais 20-25 là même, ouais. Donc en fait, c'est dans chaque pays où j'allais. Ah, tu rapportes un chapeau? J'essaie de rapporter un chapeau si ça me plaît. Là. Ouais. Je t'avoue, certains pays, je n'ai pas trouvé. Non? OK. Mais je ne pars pas dans l'optique d'acheter un chapeau à chaque fois. Mais c'est vrai que si je tombe dessus, j'ai un coup de cœur, j'achète. OK. Donc, j'ai une grosse collection, j'ai un gros pan de mur chez moi, puis avec des petits clous, là, j'ai tous mes chapeaux Donc, dessus. on retrouve des œuvres et des chapeaux. C'est ça, t'as tout compris. Ça doit être beau chez vous. Ouais, c'est pas pire. Puis... Mais voilà, c'est ça. Puis les gens qui me connaissent, je vois, si on doit se retrouver dans des parcs, on me voit pas parce que je suis pas très grand, tu vois. On va me reconnaître à mon chapeau. On te reconnaît avec ton chapeau. C'est ça. Et avec l'appareil photo. Exact. Et maintenant, pour ceux qui sont vraiment intéressés par ton travail, qui ont envie de te suivre, est-ce que tu es sur... est-ce que tu as un site web? Ou... Oui, donc j'ai sur Facebook, c'est le plus simple généralement. Donc après, tu me retrouves avec R1K. Parfait. J'ai une page Facebook. Et puis là, généralement, il y a toutes mes infos pour mon site aussi, pour vendre mes œuvres. Puis sinon, il y a Instagram. Qui est R1K, compositeur visuel. Ouais. Super. Donc, écoute, bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette entrevue. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. Alors d'ici là, portez-vous bien. À bientôt tout le monde.